Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que ça va le faire parce que ça veut dire que je filme, il est 21 h et donc on est en lumière full artificielle. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un peu sombre, donc j'espère que ça va pas être trop agréable pour vous à regarder. Normalement on n'est pas sur une vidéo trop longue, donc ça devrait aller. On va commencer tout de suite, la vidéo va se découper en deux parties. Une première partie qui sera mon bilan lecture du mois d'août puisque je n'ai lu que 3 livres et demi. En vérité plus que ça parce que j'en ai commencé plein et laissé plein pour les reprendre plus tard, donc voilà, donc on parlera pas de cela. Bref, je vous explique ça après. Et à la fin de la vidéo, en fait, je voudrais vous faire un genre de bilan de ma pile à lire de l'été et du Young Adult Challenge. Voilà, donc si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin. Déjà, du coup, pour mon bilan lecture du mois d'août, le premier livre que j'ai lu, il s'agit du tome 2 de La Fournaise, donc l'isolement de Alexander Gordon Smith. C'est publié chez Pocket Jeunesse, c'était publié en tout cas chez Pocket Jeunesse puisque c'est une saga qui n'est plus éditée. Les 3 premiers tomes avaient été édités en français, mais le tome 4 et 5 n'ont jamais été édités en français. Donc si vous ne lisez pas en anglais, ça va peut-être pas être très intéressant pour vous. Mais c'est une saga moi que j'aime beaucoup. On suit en fait dans le premier tome Alex qui va être accusé pour un meurtre qu'il n'a pas commis et qui va être envoyé à la Fournaise, qui est une prison qui ressemble de très près à l'enfer. Il s'y passe des choses inexpliquées et vraiment hyper flippantes. Et du coup on va voir Alex évoluer dans cette prison et on va se poser plein de questions sur d'où viennent les espèces de créatures qu'on voit dans cette prison. Franchement je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est une atmosphère hyper oppressante et pesante et terrifiante, vraiment c'est l'enfer, en fait il n'y a pas d'autre mot. Alors j'ai bien aimé ce tome 2, le premier avait frôlé le coup de cœur, celui-ci franchement est encore une très bonne lecture. Je trouve ça absolument dingue parce qu'on nous montre vraiment jusqu'où est-ce que l'homme est capable d'aller pour accomplir certaines choses. Je ne vais pas trop vous en dire pour pas vous spoiler si vous comptez lire la saga. Mais enfin vraiment je trouve que ça parle vraiment de cette notion du mal, de est-ce que c'est mal si c'est fait pour certaines causes, je sais pas comment dire ça, mais il y a vraiment des notions, en fait je peux pas vraiment vous révéler de quoi ça s'agit. Surtout dans ce tome 2 qui est un peu plus axé sur cette partie-là précisément. C'est pas clair mes propos, mais vraiment il y a cette notion de l'humain. Est-ce que à un certain moment il reste humain ou est-ce que ça devient un monstre, la notion du mal, etc. Et moi je trouve qu'à certains moments et dans certaines notions, on a vraiment des notions qui sont semblables à ce qui se passait dans les camps de concentration pendant la Shoah, et vraiment je sais pas si c'est fait exprès de la part de l'auteur, s'il s'en est inspiré ou quoi qu'est-ce, mais franchement moi je trouve que la question se pose. J'ai beaucoup aimé, il y a juste un petit truc qui m'a dérangé, c'est que si vous voulez le premier tome se finit sur quelque chose, on reprend direct à cet événement là au début au deuxième tome pardon, et en fait il n'y a pas de réelle avancée vis-à-vis de cette quête-ci, mais du coup on va faire d'autres découvertes à côté. Donc il y a quand même du plus parce que si on allait au bout de ce qui se passait au début du tome, on n'aurait pas découvert ces choses-là. Donc je sais pas si c'est clair encore une fois, mais bref, en tout cas j'ai quand même beaucoup aimé, malgré qu'il y a ce petit truc-là qui m'est dérangé, où en même temps c'est réaliste. J'aime beaucoup cette saga et je trouve ça très dommage que PKJ arrête de l'éditer parce qu'il y a vraiment du potentiel, je pense. Le deuxième livre que j'ai lu, il s'agit de L'école des femmes de Molière, ici publié chez Larousse. J'adore Molière, vraiment ce qu'il écrit c'est top, ça fait très longtemps que je n'en avais pas lu. Ici on suit Arnolphe qui a élevé Agnès, qui est donc sa pupille, et il va la faire éduquer de façon à ce qu'elle soit le moins éduquée que possible et la plus ignorante que possible pour pouvoir l'épouser et pour qu'elle ne puisse jamais se rebeller et par exemple le tromper, parce que c'est vraiment le truc qui lui fait méga peur, c'est qu'il parte avec un autre. Et du coup on va suivre une comédie absolument géniale. Franchement c'est tellement comique en fait, c'est de la comédie logique, mais et ce que j'adore aussi, c'est que ça pose une vraie question sur la place des femmes au XVIIe siècle, le mariage forcé,
le fait qu'elles aient oui ou non leur mot à dire, et ça je trouve ça vraiment bien, et de voir le point de vue de Molière dessus, parce qu'en plus c'est tout un petit dossier explicatif que j'ai lu et qui est très intéressant sur le point de vue de Molière vis-à-vis du mariage forcé, etc. Et sur le fait qu'il fait aussi cette pièce pour un peu le dénoncer, et je trouve ça chouette de voir ça. Et en tout cas, voilà, je trouve que c'est une pièce qui était drôle en plus de montrer la place évidemment de la femme à ce moment-là. Et enfin, moi je trouve ça hyper intéressant de lire des ouvrages qui ont été écrits à ce moment-là et de voir comment les choses étaient perçues à ce moment-là. Enfin bref, je vous recommande cette pièce si jamais vous avez envie de découvrir du théâtre. Cette pièce est vraiment hyper agréable à découvrir. Et le dernier livre que j'ai lu en ce mois d'août, il s'agit du préquel de La Carte des Confins, donc La Destinée de la Valonne de Marie Réclin, publié chez PKJ. Alors ici du coup on va se retrouver en fait avec un livre, un préquel donc, qui se passe avant la saga, la duologie de La Carte des Confins de Marie Réclin. Donc La Carte des Confins, si vous ne connaissez pas, c'est un roman de piraterie, je vais pas vous faire le résumé ici, mais du coup ici on se retrouve avant La Carte des Confins, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. On va retrouver en fait certains des personnages qu'on a retrouvés du coup dans la saga principale, des personnages de l'équipage de la Valonne, et moi je pensais vraiment qu'on retrouvait que Bold et potentiellement Blake, mais en fait on retrouve plein de personnages et aussi leur arrivée sur le navire, et ça c'est trop chouette. Donc on a vraiment l'histoire de Bold, on a Blake, sa relation avec son père, comment est-ce qu'il évolue, comment est-ce qu'il grandit, comment est-ce qu'il devient capitaine, et comment est-ce qu'il va gagner le respect de ses hommes. On a l'arrivée de Hal, de Doc par exemple, et vraiment j'ai trouvé ça hyper chouette de pouvoir retrouver tous ces personnages avant la saga principale, surtout Blake parce que vraiment je trouve ça hyper intéressant de voir sa relation avec son père, etc. Bold aussi parce qu'on l'aime beaucoup, mais vraiment je trouvais ça trop chouette. Alors moi il y a des personnages qui m'intéressent un petit peu moins, genre Hal, je sais pas, ce personnage je n'arrive pas à l'apprécier vraiment, même dans la saga principale c'est pas un personnage qui m'a plus que ça touché. Bon voilà, ça arrive, mais en tout cas c'était sympa à découvrir. Si vous avez aimé la saga principale, je vous le recommande vraiment parce que c'était chouette à découvrir, de pouvoir en apprendre plus sur des personnages qu'on adore. Et en plus il y a toute une quête, etc. Même plusieurs quêtes tout au long du livre, donc c'est chouette parce que on découvre aussi des quêtes et des quêtes qui vont mener à la quête principale de la saga principale. Et bref, j'ai beaucoup aimé, j'ai pas énormément de choses à vous en dire, juste que j'ai apprécié. C'est pas mon tome préféré de la saga, mais en tout cas je trouvais ça chouette et je trouve que c'est un joli plus à avoir quand on aime la saga. Et je voulais vous parler rapidement d'un autre livre que j'ai commencé à lire et que j'ai pas terminé. Il y a plusieurs livres que j'ai commencé et pas terminé pendant le mois, mais il y en a un où je pense que ça sera en abondance, pour ça je voulais vous montrer rapidement. Il s'agit de Deep Blue, donc le premier tome de la saga Waterfire de Jennifer Donnelly, publié chez Hachette. C'est une saga qui n'est plus éditée encore une fois, j'ai eu le don pour ne pas lire les sagas que j'achète tout de suite et du coup qu'elles ne soient plus éditées. Youhou. Donc du coup ça n'est plus édité. Donc si vous voulez les trouver, j'ai vu qu'il y en avait sur Vinted. Donc ici on va se retrouver en fait dans un univers de sirènes, en tout cas un univers marin, il n'y a pas que des sirènes, mais on va suivre principalement Serafina qui est princesse de Miromara, qui est un peuple du royaume de voilà. Et il va arriver un jour où elle va voir tout le monde se faire massacrer, notamment ses parents, et elle va devoir s'enfuir parce qu'il y a en fait d'étranges rêves avec une malédiction, des prémonitions, je sais pas quoi, je comprends rien en résumé, mais je sais pas comment vous expliquer ça, j'ai plus les noms parce que comme quoi ça m'a bien marqué. Mais elle est appelée par des genre je sais pas trop qui, mais qui sont censés pas exister, mais finalement peut-être qu'ils existent, et en fait elle est appelée avec d'autres personnes, et donc il faut qu'elle retrouve les autres personnes, enfin bref, c'est pas clair pour moi. Mais en fait je sais pas, en fait on suit surtout du coup Serafina et son amie, sa meilleure amie, je sais même plus comment elle s'appelle, et elle me saoule, ces deux ados insupportables, elle me gave. Je trouve que c'est écrit, pour moi c'est une écriture d'adolescent, j'ai l'impression de lire un livre écrit par une ado de 15 ans, vraiment. Je trouve que c'est pas hyper bien écrit, c'est hyper méchant ce que je dis, mais c'est vrai. Je trouve pas ça agréable à lire, ça m'agace, les personnages sont casse-pieds, c'est pas fluide, c'est pas... je sais pas. Et honnêtement le fait qu'en plus faut que je trouve sur Vinted machin et tout, les tomes, ça me saoule. Donc je me dis, pour une saga qui me plaît pas plus que ça, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de continuer ?
Peut-être pas, je suis à plus de la moitié du livre, hein, je pense que je suis vraiment bâtir, je suis à 234 pages, vous voyez, donc ça va. Mais ça me saoulait, donc bon, j'ai préféré l'arrêter, je ne pense pas le reprendre. Je le garde encore un petit temps pour être sûr, mais je pense qu'il va finir sur une idée parce que vraiment... Ouais, je vois pas l'intérêt de continuer alors que la suite est même plus hésitée et qu'il faut que je galère pour la trouver. Donc voilà pour mon update lecture et du coup on va pouvoir passer au bilan. Déjà... Oh j'ai oublié un truc, je reviens. Du coup on va commencer tout de suite par mon bilan du Young Adult Challenge. Déjà sur cette catégorie j'en ai validé 5. Alors par contre sur les 5 il n'y en a qu'une où le livre que j'ai lu correspond à celui que je vous avais montré dans la pile à lire. Sinon j'ai tout changé. Faut savoir que ça m'arrive tout le temps. Voilà, je vous donne un livre et puis finalement j'ai pas envie de lire celui-là et bref. Donc je vais commencer rapidement à vous énoncer ce que j'ai lu, etc. Pour ne pas perdre de temps. Je vais pas vous montrer les livres, je vais sûrement vous insérer une couverture ici parce que flemme d'aller les monter sur la bibliothèque. Donc première catégorie, commençons par l'éternité. Donc il fallait lire un livre avec une notion de vie éternelle dedans. Donc j'ai lu La Cour des Ouragans de Victor Dixon, c'est celui que j'avais sélectionné à la base, donc c'est bien. Ensuite, tu as le droit d'avoir le cœur brisé pour apprendre à te reconstruire, donc il fallait lire une romance qui se passe dans le futur. J'avais mis la 5e vague, je l'ai commencé hier soir. Voilà, donc nous sommes en septembre, donc ça ne compte plus pour le challenge, mais voilà. Ensuite, rien n'est jamais ce qu'il paraît, il fallait lire de la Dark Academia, Enquête, j'avais mis Les Carnets de l'apothicaire, je ne l'ai pas lu. Ensuite, on dit que les êtres humains communiquent avec les mots, n'est-ce pas? Et quand ils ne se comprennent plus, ne restent que les points, l'anarchie. Donc là, il fallait lire un truc avec de la rébellion, l'anarchie. J'avais mis De velours et d'acier de Georgia Caldera et finalement j'ai lu du coup le tome 2 de La Fournaise que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, il est essentiel que vous répondiez à cette question: qui sommes-nous? On parle de question d'identité. J'avais mis hybride, j'ai lu La Destinée de la Valonne que je vous ai montré tout à l'heure également. L'avant-dernière catégorie, ça le tuerait de sourire de temps en temps. Donc là il fallait lire du slow burn, j'avais mis La Porte du Roi, le tome 2, finalement je l'ai pas acheté parce que j'avais pas beaucoup de sous et donc je me suis dit on va se calmer, l'astico. Et donc j'ai lu un livre que j'avais acheté déjà avant et donc il s'agit de Ashes Falling for the Sky. Et pour la catégorie bonus, donc Whistle Down, il fallait lire un livre avec de la royauté. J'avais mis Princesse Incognito et j'ai lu la partie 1 du Prieuré de l'Oranger, je compte que c'est validé puisque moi je l'ai en 2 livres, donc je trouve que c'est comme en tome 1 vu la grosseur du bouquin, ça compte. Donc voilà pour le challenge Young Adult, ça va, c'est pas trop mal, je trouve que ça va à peu près. Ensuite on va passer à ma pile à lire de l'été, du coup je me réfère en fait à la vidéo que je vous avais faite, dans laquelle je vous avais présenté 30 livres. Oui c'est énorme on peut le dire carrément. Et du coup je voulais juste vous énumérer les livres que j'ai lus sur cette pile à lire. Voilà, je vous énumère ça tout de suite. Donc on a Ashes Falling for the Sky, Deep Blue qui a été un abandon, Sans écume, le préquel de La Carte des Confins, donc La Destinée de la Valonne, La Cour des Ouragans, 3 de Valérie Perrin que j'ai commencé mais que j'ai mis en pause et que je compte continuer potentiellement l'été prochain, Le premier jour du reste de ma vie et Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi, 24 heures de la vie d'une femme de Stephen Zweig et Été, qui est un genre de roman jeunesse, livre illustré pour la jeunesse en tout cas, de Alice Goldenberg. Bref, en tout cas j'ai lu 8 livres sur 30, il y en a 2 que j'ai commencé, un que j'ai abandonné, un que j'ai mis en pause, mais en tout cas, voilà. 8 sur 30, bon, 30 en même temps c'était irréalisable, je savais que j'allais pas tout lire et il y a 2 livres qui me faisaient envie mais sans plus, c'est moi. Hein. Voilà, je me mets des fois des livres comme dans le Pumpkin Tom Challenge que vous allez voir, que je vais vous tourner demain matin et que vous allez voir dans le week-end prochain. Honnêtement, il y a des livres que je mets dedans parce qu'il faut que je lise, parce que ça rentre dans les catégories, donc je me dis bim, ça me forcera à les lire. Ça se trouve ils vont pas être lus. Voilà, il y a des livres, ça fait 3 ans que je les mets dans le Pumpkin Tom Challenge. Tant de se rendre à l'évidence, ils seront sûrement jamais lus, mais bon, voilà, je persiste. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste faire un petit bilan pour que vous voyez un petit peu si j'ai réussi à lire ma pile à lire de l'été. Non. J'ai tout le temps des piles à lire, je les complète jamais. Vraiment jamais. Je vais vous laisser là parce que là, c'est même plus, enfin, je pars dans tous les sens, donc je vais arrêter. Là, il est juste l'heure d'aller lire et d'aller dormir.
Donc c'est ce que je vais aller faire. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que c'était pas trop sombre, je pense qu'un petit peu, mais bon, tant pis. Et puis bah on se retrouve en tout cas dans une prochaine vidéo. Bye!